à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce mardi 24 mars 2020. Passons immédiatement au titre du magazine. Le président de la commission Vérité et Réconciliation diverge avec le porte-parole de cette commission quant à la continuité ou non des activités de la commission pendant la période électorale. Les Burundais mis en quarantaine en province Kirundo déplorent le fait de se payer quoi que ce soit là où ils sont hébergés. Au camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda, on parle de la baisse de la ration alimentaire. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. MSTV Nyungekwa sur la mise en onde et ingénieur Ejide Mwemero pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Double langage au sein de la commission Vérité et Réconciliation CVR. Alors que le président de la dite commission Pierre Claver Ndaïchalié avait annoncé que la CVR suspendra ses activités d'exhumation des restes humains durant la période électorale pour éviter d'éventuels conflits qui pourraient en résulter. La porte-parole de la commission, Leia Paskazi Nzigamassabo, a pour sa part déclaré que la CVR poursuivra son travail durant la période électorale. C'était vendredi au cours de la conférence des porte-paroles des différentes institutions du pays. Suivez. Lors de sa sortie médiatique du mois dernier de février, essayant d'expliquer le travail de la CVR qui suscitait déjà des mésententes, Pierre Claver Ndaïchalié a fait également savoir que la CVR interrompra ses activités de déterrer les restes humains avec le début de la campagne électorale pour s'occuper dans l'entretemps d'autres activités qui ne sont pas de terrain. Lorsque commence la campagne électorale, la place, le terrain est dégagé pour les candidats. Le terrain est dégagé pour les électeurs potentiels. Le discours de la campagne électorale ne peut pas cohabiter avec le discours de la commission Vérité et Réconciliation. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est deux discours qui n'évoluent pas ensemble. J'ai dit, et je le répète, lorsque viendra la campagne électorale, la CVR, les commissaires, les cadres vont se concentrer au siège de la CVR, parce que nous avons une documentation riche que nous allons exploiter, analyser, dépouiller. Nous avons des dépositions, nous avons aussi des témoignages par audio que nous allons transcrire pour en tirer des informations avant de poursuivre le travail d'enquête, d'investigation et peut-être celui des audiences publiques ou à huis clos comme le prescrit la loi. Annonce contredite par la porte-parole de la même commission Vérité et Réconciliation, Leia Paskazi Nzigamassabo. Leia Paskazi Nzigamassabo a annoncé la continuité de ses activités d'exhumation des restes humains durant cette période. C'était vendredi dernier au cours de la conférence des porte-paroles des différentes institutions. Sur cette question, je rappellerai juste que la CVR travaille comme tous les autres services du pays. Imaginez si tous les Burundais devraient interrompre leurs activités durant la période électorale. Quel sera le résultat ? La CVR a un programme et un calendrier à respecter. Ce travail d'exhumation des restes des victimes des crises qui ont endeuillé le Burundi n'est pas vu du même œil par tous les Burundais. Certains l'estiment inopportun. À propos de ces contradictions, la RPA a contacté le président de la CVR, Pierre Claver Ndaïchalié, mais sans succès. C'était un reportage signé Inès Gakidza. Le porte-parole du parti CDP reconnaît que certains des Burundais rapatriés sous la casquette de ce parti sont hébergés à la permanence nationale du parti. Toutefois, Abraham Balengayabo nie qu'il y aurait eu des promesses d'argent et autres appuis leur faits pour les convaincre de retourner au pays. Suivez à ce propos Abraham Balengayabo.
Oui, effectivement, il y a des membres du parti qui sont hébergés pour le moment dans le centre de documentation et d'information du parti, ce que vous appelez communément permanence. Et il est vraiment aberrant et surtout regrettable que des gens disent qu'ils ne bénéficient rien du parti alors qu'ils sont logés dans un quartier résidentiel et ils ne payent pas l'eau, ils ne paient pas le courant et les matériels de couchage et de cuisine ont été mis à leur disposition gratuitement par le parti et cela ne devrait pas aussi être considéré comme un droit pour eux, non plus comme une obligation pour le CDP. Donc, vous voyez qu'ils bénéficient déjà de plusieurs avantages qui n'étaient même pas promis par le parti concernant telle ou telle autre promesse que Monsieur le Président du parti, Anissé Nyonguru, aurait promis à qui que ce soit en échange de son rapatriement. Je voudrais dénoncer d'abord ces mensonges. Pourquoi? Parce que avant que le vol de rapatriement soit organisé, chacun avait été informé des conditions de son retour et de la manière dont, une fois arrivé au pays, il devra continuer à survivre. Donc, aucune promesse de toute nature que ce soit n'a été faite à qui que ce soit en échange de son rapatriement. Tout membre du parti qui voulait le changement, qui aspirait au changement, qui était épris du changement au Burundi, a décidé de se joindre à cette idée pour pouvoir venir contribuer à ce changement. C'est dans ce sens-là que les uns et les autres, parmi les membres éparpillés justement dans les différents coins du monde, ont décidé de se faire rapatrier avec les deux du parti. Abraham Barengaya, porte-parole du parti CDP. Le parti CDP réagit aux lamentations de ces Burundais qui disent mener une vie difficile dans cette permanence, faute d'assistance. Ils réclamaient aussi l'argent, affirmant que le président du CDP leur en avait promis afin de les convaincre de le suivre. La population de la commune Nyabiraba en province Bujumbura accuse l'administrateur de cette commune de mêler l'éducation à la politique. Ces derniers jours, cet administratif convoque des réunions des parents, soi-disant pour sensibiliser les élèves à redoubler d'efforts afin de réussir en classe. Mais ces réunions sont vite transformées en des propagandes politiques pour le compte du parti CNDD-FDD. N'est-ce pas, Emmanuel Niyongeko? La population de la commune de Nyabiraba dénonce les réunions organisées par l'administrateur communal Ferdinand Simbananiye sur certains établissements scolaires. Des réunions qui lui dit orientées dans le cadre d'étudier comment rehausser le taux de réussite des élèves. Néanmoins, ses habitants disent être étonnés de constater que dans ces réunions, on évoque chaque fois des questions politiques et sécuritaires. Ils déplorent ainsi le fait de mêler l'éducation à la politique. En tant que parents d'élèves des établissements de la commune Nyabiraba, sommes étonnés par le fait que l'administrateur convoque des réunions des parents, soi-disant pour la sensibilisation à l'éducation des enfants. Une meilleure éducation aux enfants est appréciable, de même que le fait de veiller à la sécurité. Mais ce qui nous inquiète, c'est le fait de mêler l'éducation à la politique. La première réunion a eu lieu la semaine dernière au centre de la commune Nyabiraba et vendredi dernier, l'administrateur était dans la localité de Buyengero sur la colline Eraro. De plus, dans ces réunions, le responsable de la commune de Nyabiraba exhorte la population de voter pour le compte du parti CNDD-FDD, un message qui est destiné également aux enfants. Ceux qui refuseront d'obtempérer seront considérés comme des groupes armés qui ont mené une attaque dans cette commune le 23 février dernier. La population, quant à elle, dit qu'il s'agissait d'un coup monté pour arrêter les militants du parti CNL. Il oblige les parents et les élèves de voter pour le parti CNDD-FDD. Comment pouvons-nous intégrer dans une seule partie alors qu'il y en a d'autres? En ce qui concerne les groupes armés taxés de militants du CNL, il s'est remarqué que c'était des immoniraculés qui ont été utilisés dans le but d'appréhender les militants de ce parti. Mais ce n'est plus un secret pour personne. Les habitants de la commune de Nyabiraba demandent la cessation de ces actes d'intimidation de la part de l'administrateur communal et de les laisser libres, malgré la divergence de leurs idéologies politiques. Contacté à ce propos, Ferdinand Simbananiye, administrateur de la commune de Nyabiraba, nous a raccroché au nez juste après avoir décliné notre identité. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi.
Page santé à présent, vie dure pour une centaine de Burundais qui viennent d'entamer leur 3e jour en quarantaine dans différents hôtels des provinces Kirundo et Muyinga. Ils revenaient des pays voisins et ont été confinés dans le cadre d'éviter la propagation du coronavirus. Ils doivent se payer chaque chose dans ces hôtels où ils sont logés. Le point avec Emmanuel Ndaishimi. Ils sont plus de 90 à avoir passé par la frontière de Kobero en provenance de la Tanzanie et de l'Ouganda. Le premier groupe de ces Burundais est arrivé vendredi et dimanche dernier. Ils sont aujourd'hui hébergés dans différentes chambres d'hôtels de la province Muyinga. C'est notamment l'hôtel Monseigneur Nyerere et hôtel 108. D'autres ont été accueillis à l'hôtel Nazareth situé à Kobero dans la commune Butihinda. Ces Burundais vont supporter toutes les dépenses durant les 14 jours de confinement qu'ils vont passer dans ces hôtels. En province Kirundo, ils sont au nombre de 15. Cet autre groupe de Burundais est arrivé dimanche en provenance du Rwanda. 9 parmi eux résident temporairement à l'hôtel Nzihatras depuis ce lundi. Un autre groupe de 6 personnes est hébergé à l'hôtel Christus. À Kirundo, ces Burundais se plaignent également en charge. Certains d'entre eux ont commencé à acheter certains matériels comme des foyers à charbon, du charbon, des casseroles et des assiettes. Ces hôtels de Kirundo sont gardés par les policiers. Les habitants de Kirundo sont inquiets car ces voyageurs confinés envoient les employés de ces hôtels lorsqu'ils ont besoin d'acheter quelques articles à l'extérieur des hôtels. Selon ces habitants de Kirundo, s'il y a par hasard un cas de coronavirus parmi ces voyageurs, il peut contaminer ses employés à l'hôtel et ces derniers risquent à leur tour de contaminer leurs familles respectives une fois chez eux. Les autorités locales, elles, demandent aux familles de ces voyageurs mis en quarantaine de leur envoyer ce dont ils ont besoin pendant toute la période de confinement. Les habitants de la mairie de Bujumbura négligent encore à observer scrupuleusement les règles de prévention contre le coronavirus, a déploré Freddy Mbonimpa, le maire. Il s'exprimait après la réunion qu'il a tenue ce mardi dans le cadre de la prévention de ce virus. Aucune mesure n'a cependant pas été arrêtée, a signalé Freddy Mbonimpa. Suivez. L'objectif de cette réunion était d'échanger sur le comportement à mener dans cette période où on entend ici et là le virus Covid-19 pour pouvoir nous préparer et changer de comportement. Alors, nous avions invité les différents médecins qui étaient ici pour nous expliquer les habitudes, le comportement, la façon de se prévenir. C'est aussi une façon de se demander des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, est-il opportun de continuer à afficher un comportement souvent irresponsable? Nous devons tenir en considération des moments dans lesquels nous sommes. Est-ce qu'on peut toujours continuer à aller dans les dancing jusqu'au petit matin? Est-ce que ça c'est vraiment opportun pour le moment? Les rassemblements inutiles, les déplacements inutiles. Donc on était là pour échanger sur ça, mais il n'y a pas une décision prise parce que nous sommes d'abord dans une période d'observation, de prévention. Le maire de la ville a mis en garde les commerçants spéculateurs sous prétexte du coronavirus. Encore une fois, Freddy Mbonimpa. Je crois que c'était une réunion opportune et surtout aussi de demander aux marchands ou aux commerçants de respecter des prix qui sont connus, qui sont dictés par la loi. Nous avons vu par exemple hier des rumeurs qui disaient qu'il y aurait un confinement dans 48 heures et les spéculations commençaient pour la flambée des prix. Nous demandons aux administratifs, aux journalistes, à tout le monde de bien nous donner des informations sur s'il y a quelqu'un qui spécule sur la montée des prix. Nous avons une production suffisante dans notre pays. Les prix sont connus, donc nous demandons qu'il n'y ait pas de panique, mais surtout qu'il y ait des chances des informations et un changement de comportement positif pendant cette période où nous nous préparons à la lutte de cette pandémie de coronavirus.
C'était Freddy Mbonima, maire de la ville de Bujumbura. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité interpelle chaque Burundais de s'activer beaucoup plus afin de prévenir la propagation du coronavirus jusqu'au Burundi. Une pandémie qui fait actuellement des milliers de victimes au monde. Ce mouvement s'adresse surtout aux femmes burundaises qui ont toujours été et qui restent les piliers de la communauté. Immaculée Hunja est la présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité. Chers compatriotes burundais et burundaises, le monde est secoué par la nouvelle épidémie de coronavirus qui est vite devenue une pandémie. À ce jour, plusieurs pays sont déjà affectés et endeuillés par cette pandémie. Les scientifiques font tout pour trouver un remède ou un vaccin. Plusieurs théories sont émises, mais rien d'encore concret. Cependant, tout le monde s'accorde sur une chose. La prévention est le moyen primordial de protection des pays et des individus. Se conformer aux règles et mesures de protection individuelle et collective permettra non seulement de se protéger, mais aussi d'éviter la propagation rapide de ce virus. Chères sœurs burundaises, vous avez toujours été les piliers de la communauté et des familles. Levez-vous et luttons ensemble, protégeons-nous, protégeons nos enfants et surtout protégeons nos parents, car les personnes âgées sont les plus vulnérables, comme le rapportent les scientifiques. Respectons les mesures d'hygiène qui nous sont données par les autorités sanitaires, à savoir se laver les mains, laver quotidiennement nos enfants, éviter les sorties non indispensables et les attroupements, nettoyer nos aliments. Nous demandons aux chefs de famille d'appuyer les mères de famille en disponibilisant les moyens nécessaires pour l'obtention des produits hygiéniques tels que les savons et autres. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida recommande à la population ce qui suit. Observer scrupuleusement les mesures d'hygiène en tout temps et en tout lieu, surtout le lavage des mains à l'eau propre et au savon ou à l'eau chlorée. Généraliser la mise en place des kits de lavage des mains dans les établissements de soins de santé et autres lieux publics, notamment les écoles, les hôtels, les bistrots, restaurants, les marchés, les églises, les stades et les bureaux publics ou privés. Évitez au maximum de se serrer les mains et de s'embrasser pendant cette période de surveillance du Covid-19. Grogne dans les habitants de Minago en commune Huitare de la province Rumongue pour cause le manque de l'appareil échographe à la clinique médicale de Minago. L'échographe qui avait été acheté à cet hôpital n'a duré que quelques jours. Ces habitants indiquent qu'ils sont obligés de faire de longues distances pour trouver le dispensaire qui aurait un autre appareil de ce genre. Le point avec Walter Kwizera. On s'excuse pour cet élément sonore qui est en langue nationale. Et poursuivons toujours avec le magazine Humura Burundi avec la page économie. La hausse des prix des denrées de première nécessité persiste depuis 6 mois en province Gitega. Aujourd'hui, les habitants de Gitega indiquent qu'ils sont dans la pauvreté après avoir dépensé tout l'argent dans les travaux champêtres de l'été dernier. Ils demandent au gouvernement de tout faire pour stabiliser les prix. Les détails avec Clovis Nyonzim. Certains parmi les habitants de la province Gitega indiquent qu'ils s'inquiètent de la hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité dans ces 6 derniers mois. Par exemple, la farine de manioc qui se vendait entre 350 et 450 francs burundais le kilo s'achète aujourd'hui 700 francs le kilo. Le prix du kilo de haricots simples est passé de 1000 francs burundais à 1400 francs au moment où le prix du haricot jaune est passé de 1500 francs burundais à 2000 francs. Le prix du kilo de riz qui se vendait entre 1400 et 1600 francs s'achète aujourd'hui entre 2000 et 2100 francs le kilo et le prix du kilo de l'huile de palme est passé de 1900 à 2400 francs, tandis que le kilo de viande est passé de 8000 à 9000. Les pommes de terre qui se vendaient entre 600 et 650 le kilo s'achètent aujourd'hui à 1000 francs. Les habitants de Gitega déplorent que même le prix du sel, qui n'augmentait pas d'habitude, est passé de 850 francs à 1000 francs burundais le kilo. Toutefois,
le kilo de farine de maïs a diminué. Il est passé de 1000 francs à 900 francs burundais. Les habitants de Gitega indiquent que c'est parce qu'ils viennent de récolter le maïs et craignent que dans les mois à venir, le prix de la farine de maïs pourrait aussi augmenter. Certains parmi ces habitants de Gitega parlent de difficultés de nourrir leur famille au moment où même le prix du charbon a aussi augmenté. Le sac de charbon, qui se vendait d'habitude entre 13 et 15 000, s'achète aujourd'hui entre 18 et 20 000 francs burundais. Les habitants de la province Gitega indiquent qu'ils sont dans la pauvreté, surtout qu'ils viennent de sortir de la saison sèche, qui demande beaucoup de moyens aux cultivateurs. Ils demandent au gouvernement de trouver des solutions pour pouvoir amener les prix à la normale et de suivre de près des commerçants qui vendent à des prix exorbitants. Merci à Clovis Nyonzima. Pour clore ce magazine, la ration alimentaire pour les réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda a été revue à la baisse. Les bailleurs sont dans l'incapacité d'engager les fonds nécessaires suite à la pandémie de coronavirus. Pour le moment, le HCR essaie de gérer le stock déjà disponible. Le point avec Vicky Chris Ninherit. Les réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda indiquent que les organisations partenaires du HCR leur ont annoncé que la quantité de la ration alimentaire des réfugiés allait être diminuée. Les bailleurs sont dans l'incapacité de donner les fonds nécessaires à cause de la pandémie de la maladie à coronavirus. Les responsables de ces organisations ont expliqué aux réfugiés dans la réunion tenue ce lundi. On nous a signifié que ceux qui nous aidaient ont également des problèmes suite à cette pandémie de coronavirus. L'autre cause de cette diminution, c'est que l'OPAM a d'abord contrôlé les vivres disponibles dans ce stock ainsi que l'argent destiné aux réfugiés qui se trouvent dans Equity Bank. Ils ont donc subdivisé le stock afin qu'au moins, tant bien que mal, les réfugiés puissent survivre pendant 6 mois. Dans cette réunion, le nouveau système de distribution des vivres ont alors été annoncés aux réfugiés de Nakivale. La quantité de vivres que les réfugiés perçoivent a diminué. Pour ceux qui recevaient 12 kilos, ils reçoivent maintenant 8 kilos. Pour ceux qui recevaient de l'argent, au lieu de recevoir 31 000, ils auront désormais 22 000 shillings. Le montant a été revu à la baisse. Vous comprenez que la vie sera difficile au camp Nakivale. Selon certains réfugiés de Nakivale, la vie sera désormais très compliquée. Dans ce cas, la vie sera incertaine. Tenez, aujourd'hui, on ne peut pas sortir du camp pour aller travailler dans les champs des Ougandais car la circulation est barrée. C'est-à-dire qu'il faut se contenter seulement de la ration donnée par l'OPAM. Donc, au lieu d'1 kilogramme de riz, on n'aura qu'à consommer le demi-kilo. Si le gouvernement ougandais et d'autres bienfaiteurs ne font rien, on ne s'en sortira pas. Le camp de Nakivale abrite plus de 100 000 réfugiés venus de plusieurs pays dont le Burundi, le Rwanda, la Somalie, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan et le Sud-Soudan. Merci à Vicky Chris Ninherete pour ce reportage. Et c'est par ici, mes chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce mardi 24 mars 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à MST Veni Ungeko et à ingénieur Eji Demwemero pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.